Et pour continuer à évoquer le sujet, nous recevons tout de suite Thiambel Guimbayara, analyste politique et directeur de Médias Africains, en direct avec nous depuis Bamako. Monsieur Guimbayara, bonsoir à vous. Bonsoir, merci de cette invitation. Merci de l'avoir accepté. Quels sont, selon vous, les principaux acquis de la diplomatie malienne depuis justement cette période de temps dont on parle ? C'est vrai que nous sommes sous une transition, une première d'ailleurs. Avec cette transition plus longue, le Mali a connu des transitions courtes, mais dès l'entame de la transition, celle-ci, la dernière, Assimi Goïta, le général d'armée, a donné le ton dès son investiture, par la rupture dans les propos et surtout par l'engagement. Mais la mise en œuvre, le déroulé dans un premier temps, avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga sous son impulsion et le Premier ministre Abdoulaye Maïga sous son impulsion et surtout le diplomate hors pair Abdoulaye Diop qui a pris la parole par la posture, par la prise de parole. Donc le Mali a désormais pris un tournant avec un cap, avec une orientation, avec une diplomatie plus offensive, une diplomatie souverainiste et une diplomatie également plus conquérante mais respectueuse de ses partenaires, une diplomatie à l'heure du temps, avec une diplomatie ou un déroulé qui tient compte du développement, de la crise et de l'intégrité territoriale du Mali. Est-ce que cette nouvelle approche diplomatique a produit des effets concrets pour les citoyens maliens? Est-ce qu'ils ressentent les fruits de cette coopération, de cette ouverture? Le Mali est désormais respecté sur la scène internationale. Hier, si on se cassait, on rasait pratiquement le mur par rapport à des situations de fait sur le plan sécuritaire, sur la gestion, sur l'intégrité du pays, sur le patriotisme. Et ceci a changé désormais. Et rien que par rapport à cette approche-là, c'est un acquis. Ensuite, sur le terrain également, aujourd'hui, combien d'éléments engrangés par rapport à la coopération avec la Russie, avec la Chine, avec le monde. Le Mali s'est ouvert au monde. Mais par contre, d'autres l'ont aussi combattu. Ça, il faut le reconnaître et le dire. Le monde occidental, la France et ses alliés l'ont sévèrement combattu. Mais ils n'ont pas réussi à imposer leur narratif au monde entier. Concrètement, le Mali s'est élevé au-dessus, a imposé sa souveraineté, a désormais une voix qui compte, a gagné le pari à l'international et sur le domaine de la culture, dans le domaine de la culture, du développement, de la défense, de la sécurité. Des résultats probants sont là grâce à cette coopération, grâce avec des partenaires techniques comme la Russie, la Turquie et la Chine, mais surtout grâce au génie malien, à l'esprit malien, à la combativité malienne qui a été portée désormais par un discours. Désormais, le Mali, on est fiers d'être malien à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Ouais. Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels fait face cette diplomatie? Quels sont les travaux encore à effectuer, les objectifs à atteindre? Les chantiers sont énormes. Il s'agit de maintenir la cohésion au sein de l'Alliance des États du Sahel qui a donné un tournant. Désormais, le Mali, le Burkina et le Niger parlent de la même voix. Ça doit continuer. Et cette diplomatie, ensemble, parler de cette même voix sur des tribunes comme l'ONU, comme l'OUA, comme ailleurs, donne de la force et renforce également. Il faut s'élever au niveau de la défense avec des résultats sur le plan sécuritaire. Dans le cadre du développement, il faut amorcer désormais et économiquement dans un monde en proie à une crise, il faut que cette dynamique se poursuive. Sans pour autant perdre de vue cette aura-là. Le Mali a imposé désormais avec ses partenaires de l'AES une certaine aura, ses partenaires techniques et financiers, une certaine aura, une certaine vision, un panafricanisme qui est voulu et imposé par la population. L'opinion y adhère. Les défis sont énormes sur le plan sécuritaire, sur le plan du narratif, sur le plan du développement et surtout sur le plan de la défense. Et ça, les chantiers sont énormes, j'en suis conscient. Et j'espère qu'on les relèvera avec plus de verbe, plus d'engagement et plus de victoires également éclatantes pour le Sahel. Ouais. Merci beaucoup à vous, Thiambel Guimbayara, pour cet exposé et pour votre analyse. Justement, je rappelle, vous êtes analyste politique et directeur de Médias Africains, direct avec nous ce soir pour parler de la diplomatie malienne et de ses nouveaux acquis salués par le pouvoir malien. Merci encore à vous.